Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes forcément intéressé par ma life. Par ma vie, quoi. Je m'y ferai jamais. Je m'y ferai jamais. Welcome tout le monde, c'est le Costard. J'espère que tu vas bien. Moi en tout cas ça va. Super. Yes. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit de la FAQ, la foire aux questions. Et c'est une foire aux questions spéciale 30 000 abonnés. Alors, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a déjà passé les 31 000, donc ça va super vite. Mais avant de répondre à toutes vos questions qui ont été posées par milliers, que ce soit sur l'onglet communauté, que ce soit sous des vidéos, même sur Instagram en privé, il y a des personnes qui me posaient des questions en privé. Donc voilà, c'était carrément énorme. La moindre des choses, c'est de vous dire merci, tout simplement. Vous dire merci parce qu'on est 30 000 et on est plus de 30 000 maintenant. Et voilà, la moindre des choses, c'était vous remercier parce que c'est grâce à vous. Et jamais j'aurais pensé grandir aussi vite parce qu'en un petit laps de temps, j'ai pris beaucoup d'abonnés. J'ai stagné pendant longtemps à, on va dire, à 9-10 000 abonnés. Et puis de 10 à 30, ça a mis un mois et demi. Donc c'est carrément énorme. Ça veut dire que les vidéos vous plaisent. Et donc voilà, j'ai pas les mots. Et cette vidéo sera, voilà, j'ai l'impression un petit peu spéciale. Je vais vraiment me dévoiler, me confier, parce que de toute façon c'est le but de cette vidéo. Si vous regardez, c'est que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur moi et de savoir ma vie. Alors voilà, donc la moindre des choses, c'était vraiment de vous dire merci, merci à vous d'être fidèles. Et donc voilà, j'espère que ça va continuer, j'espère qu'on va de plus en plus grandir. Et surtout, j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer bientôt. D'ailleurs, je vous parlerai d'un petit truc tout à l'heure dans la vidéo. Il y aura également les résultats du concours pour le Coca-Cola Pêche que je vais vous dire dans la vidéo également. Je ne sais pas quand encore, mais je vais vous le dire durant cette vidéo. Alors les amis, j'ai eu des tas de questions qui ont été posées en doublant, en triplé, en quadruple, en 10 fois, en 15 fois. Notamment la fameuse question du pourquoi le costard. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais fait déjà une FAQ, je me rappelle, pour les 2000 abonnés. Et j'avais déjà répondu à cette question. D'ailleurs, beaucoup de questions qui me sont posées dans cette vidéo, j'y avais déjà répondu dans la FAQ des 2000 abonnés. Mais c'est pas grave, justement, je la refais parce que 28 000 de vous, 28 000 parmi les 30 000 ne savent pas, ne connaissent pas la réponse. Donc je vais bien évidemment répondre à toutes vos questions et forcément, voilà, j'ai pas pu prendre tout le monde parce que sinon la vidéo elle durerait 14 heures ou 14 jours, voire 14 semaines. Alors avant de vous dire pourquoi je m'appelle le Costard, je vais déjà tout simplement me présenter parce que ça fait partie, on se rend pas compte, mais des questions qui me sont le plus posées. Comment je m'appelle, où j'habite, quel âge j'ai, quelle est la couleur de mon slip. Bon, c'est pas un slip, hein, le mec qui vient de se griller tout seul. Donc petite présentation rapide, je m'appelle Vincent, je suis né dans le Var, à côté de Toulon, la deuxième ville du Var qui s'appelle la Seyne-sur-Mer. Donc je suis né à la Seyne-sur-Mer, j'habite toujours à la Seyne-sur-Mer. Et voilà, j'ai 26 ans. Et puis voilà pour les présentations, c'était rapide, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je suis papa et j'ai 2 enfants, donc voilà, on dirait pas avoir ma gueule comme ça, hein. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui me posent la question, dis donc Costard, parce qu'il y en a qui savent que j'ai des enfants, tes enfants quand ils grandiront, tu leur diras quoi quand ils verront que leur père a bouffé des produits EcoPlus sur internet? C'est vrai que je ne sais pas encore, je préfère pas me poser cette question-là, je préfère pas réfléchir à la réponse surtout. Et alors ce qui est marrant aussi, c'est que j'ai reçu des questions extrêmement bizarres, et d'ailleurs c'est arrivé pas qu'une fois, il y en a plusieurs de ces questions bizarres qui arrivaient en boucle, notamment celle-ci. Tu chausses du combien? Ou alors on a encore celle-là, ton poids, qui n'est pas posée par la même personne, hein, donc ça veut dire que ça intéresse vraiment les gens. Ou encore cette personne qui me dit tu mesures combien? Voilà. Alors je sais pas à quoi ça va vous avancer, mais sachez en tout cas que ces questions, je les ai reçues un paquet de fois. Alors tu chausses combien et ton poids? Non, rarement, mais tu mesures combien? Oui, énormément. Alors je ne sais pas pourquoi, je sais pas à quoi ça va vous avancer, mais si vous voulez je vais y répondre, comme ça au moins il n'y a pas de souci. Donc, je mesure à peu près 1m83, 1m84 dans ces eaux-là. Je pèse 74 kilos à peu près dans ces eaux-là. Ça fait un moment que je ne me suis pas pesé, mais dans ces eaux-là. Et je chausse du 43. Voilà. Voilà.
La FAQ est excellente pour l'instant. Bon, je crois qu'il est temps à présent de passer vraiment aux questions sérieuses. On a une question de Moxakar. Coucou le costard, pourquoi porter un costard? Comment t'es venue l'idée de faire des vidéos? Comment as-tu trouvé le thème de ta chaîne? Pourquoi Eco Plus et pas Top Budget par exemple? Voilà, j'espère que ça te convient. Si tu peux me citer dans ta vidéo, je t'en serai reconnaissant. Comme tu peux le constater, je suis souvent dans ton espace commentaire. Salut tout le monde, c'est Moxakar, -11, répondre... Ah non, ça c'est pas le comme ça. Alors merci beaucoup Moxakar pour tes questions. Alors sache que je vais répondre qu'à la 4e, tout simplement parce que la première, la deuxième et la troisième, elle va arriver plus tard dans la vidéo, parce qu'on me l'a posé des milliers de fois. Alors pourquoi Eco Plus et pas Top Budget par exemple? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà fait, c'est vrai, pas souvent, je crois une fois ou deux, des produits Top Budget. Et pourquoi Eco Plus? Alors tout simplement parce qu'il y en a qui vont dire oui, c'est pour refaire comme El Pueblo. Absolument pas. Sachez que El Pueblo, c'est une personne que je ne connais pas, je le connais uniquement sur YouTube. Ah oui, j'ai pas désactivé le navigateur. Donc c'est une personne que j'apprécie sur YouTube. Après, personnellement, je ne le connais pas du tout. Et je ne me suis absolument jamais inspiré de qui que ce soit déjà de base. Et pas du tout d'El Pueblo, quoi. Donc oubliez déjà cette idée du fait que je fasse beaucoup de produits Eco Plus pour refaire comme El Pueblo, parce que c'est pas du tout le cas. Si je fais du Eco Plus, c'est tout simplement parce que moi mon but c'est de comparer des produits de marque contre des produits hard discount. Des produits qu'on pourrait utiliser au quotidien, c'est-à-dire que des produits qui touchent à tout le monde. Il y a des personnes par exemple comme Morgan VS qui fait du très bon taf, mais qui lui compare bien souvent des produits très haut de gamme, voire de luxe, contre des produits qu'on pourrait trouver au quotidien, comme par exemple des sushis avec un prix normal, c'est-à-dire qu'on pourrait trouver tous les jours de partout, et, contre des sushis qui coûtent des centaines, voire des milliers d'euros, c'est un exemple. Voilà, moi c'est pas du tout le cas. Moi ce que j'ai voulu faire, d'ailleurs voilà, ça va répondre à la troisième question également. Comment as-tu trouvé le thème de ta chaîne? Je veux dire, quel est le thème? Voilà, moi mon but c'était de comparer des produits que tout le monde pourrait retrouver au quotidien, des produits qui parlent à tous, donc là en l'occurrence des produits industriels uniquement, de marque, contre des produits bas de gamme. Et pourquoi le Eco Plus? Parce que le Eco Plus, parmi les produits bas de gamme, c'est celui qu'on retient le plus, et c'est celui qui fait vraiment le plus hard, le plus bas de gamme. Voilà, le produit Eco Plus, c'est vraiment quelque chose que tout le monde connaît, et quand on parle d'un produit Eco Plus, on sait forcément qu'on parle d'un produit bas de gamme. Voilà, c'est contrairement par exemple au pouce chez Auchan, déjà il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'appellation à part le pouce, je veux dire, ça parle moins que le Eco Plus. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment un extrême entre un produit de marque et un produit de hard discount. On passe à la question de je suis personne. À quel moment dans ta vie tu t'es dit je vais faire des vidéos sur la bouffe sur YouTube? C'est pas un reproche, je kiffe tes vidéos. Alors merci pour ta question, je suis personne. Et alors c'est une très bonne question, parce que pour ceux qui me connaissent depuis plusieurs mois, c'est-à-dire moi j'ai démarré ma chaîne il y a 1 an à peu près, pour ceux qui me suivent depuis quasiment le début, et je sais qu'il y a encore des abonnés qui me suivent au quotidien, vous savez très bien que c'est assez récent que je fasse des vidéos sur la bouffe. Et depuis le début de ma chaîne jusqu'à il y a encore 2 mois, on va dire, j'étais vraiment un personnage, je faisais du gaming, quoi. Voilà, je faisais des lives quasiment tous les jours, des vidéos sur des jeux vidéo, et c'est vrai que j'ai changé du jour au lendemain. Et alors j'ai une explication à ça, tout simplement parce que je me suis rendu compte que moi j'étais pas un streamer, j'étais plus fait pour faire des vidéos. Et deuxièmement, c'est vrai que ça fait le mec qui se la pète, mais je me sens plus à l'aise face caméra à parler de quelque chose, plutôt que d'être en live et de jouer à un jeu devant des personnes qui me regardent. C'est quelque chose qui me plaisait plus du tout, et je prenais plus de plaisir à faire des lives, par exemple sur Fortnite. Fortnite, c'est vraiment le jeu, voilà, qui m'a... Je cracherai jamais dans la soupe, comme on dit, parce que c'est grâce à Fortnite que j'ai créé ma première communauté. Ça a vraiment créé les fondations de la communauté du costard. Donc je cracherai jamais dans la soupe, c'est vraiment grâce aux jeux vidéo que j'ai commencé à monter sur YouTube. Mais ça ne me plaisait plus du tout, je voulais plus faire ça. Et donc je me suis dit, si c'est pour te lever le matin et allumer ton PC, faire un live alors que tu prends aucun plaisir, ça sert à rien. Donc ça me plaisait plus du tout. Et là où j'ai eu le déclic, ça a été quand je suis monté à Nice pour apporter un colis
au youtubeur P1 que beaucoup de personnes connaissent parmi vous. Et j'étais monté lui apporter un colis, puis en même temps j'avais été à sa rencontre abonnée des 300 000 et j'ai pu un petit peu échanger avec lui, on a pu un petit peu discuter et un petit peu plus avec son collègue et qui d'ailleurs apparaît quelques fois dans ses vidéos, c'est Monsieur Muscle et Saitama, mais là j'avais parlé avec Monsieur Muscle et il m'avait posé la question, il m'avait dit et toi t'es sur YouTube? J'ai dit oui j'ai une chaîne YouTube, il m'a dit ah bon et tu fais quoi sur ta chaîne YouTube? Et là c'est là où je me suis rendu compte que c'était grave, c'est parce que j'ai eu honte de dire ce que je faisais sur YouTube, parce que je faisais des vidéos prank, je commençais à faire un petit peu n'importe quoi, et la chaîne n'avait aucun sens, c'était vraiment de la merde, et j'ai eu honte de lui dire ce que je faisais sur ma chaîne YouTube, et là je me suis dit, là il y a un problème. Quand je suis rentré de Nice, j'étais dans ma voiture, je me suis dit, là il faut que tu changes complètement. Parce que là, tu es en train de tuer ta chaîne, et si tu as même honte de dire ce que tu fais sur ta chaîne YouTube, bon, ben là, c'est que forcément, c'est plus bon du tout. Il faut que tu fasses ce que tu aimes. Je suis rentré chez moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Et ben, c'est de la bouffe, voilà, en rapport avec la bouffe. Moi, j'ai toujours aimé découvrir des nouvelles choses. J'ai toujours été assez curieux sur ce qu'on mange au quotidien, qu'est-ce qu'on bouffe, si c'est de la merde ou si c'est pas de la merde, est-ce que c'est dangereux pour la santé. Et je me suis dit, je vais essayer de faire des comparatifs. Alors ça, il n'y a rien de nouveau, ça existe déjà sur YouTube, mais des comparatifs sur des produits. Donc comme je vous disais tout à l'heure, du quotidien, des produits qui peuvent toucher à tout le monde. Et donc j'ai commencé la première vidéo avec une boîte de raviolis, la boîte de raviolis Eco Plus, contre la boîte de raviolis Panzani. Et puis voilà, et puis ça a marché tout de suite, déjà grâce au partage que m'avait fait GouveHD, donc c'est pour ça que je remercie encore GouveHD, parce que c'est vraiment, je pense, grâce à lui que ça avait décollé. Et j'ai eu de la chance parce que c'était ma première vidéo, je l'ai sortie à 16h45 comme d'habitude, et lui il l'a partagé 2 heures après, donc habituellement mes vidéos faisaient entre 800 et 1100 vues, et puis là j'étais monté à 12 ou 15 000 en une nuit. Donc c'était carrément énorme, et puis c'est parti de là parce que j'ai pris énormément d'abonnés, et puis ces abonnés-là, voilà, s'étaient abonnés pour voir des choses, pour voir des trucs en rapport avec la bouffe. Donc ça a été une chance énorme, et puis après j'ai enchaîné, et puis maintenant ça monte tout seul parce que bon, je commence à être un petit peu mieux référencé, mais voilà. Donc voilà, je suis personne, j'ai répondu à ta question. Adrien qui nous dit, si je passe dans cette vidéo, je vais chez El Pueblo, no fake bien sûr. Eh ben voilà Adrien, tu sais ce qu'il te reste à faire. Pixels Live, pourquoi EcoPlus et pas une autre marque? Est-ce que tu penses faire des vidéos gaming un jour? Alors pourquoi EcoPlus et pas une autre marque? Je viens d'y répondre. Et est-ce que tu penses faire des vidéos gaming un jour? Alors je vais reprendre les lives prochainement, j'ai pas encore de date précise, je veux pas vous dire une date qui sera fausse, mais je vais reprendre prochainement les lives assez fréquemment. Et ça sera sur ma chaîne Twitch. Alors on n'est pas beaucoup sur ma chaîne Twitch parce que j'ai dû faire 2 lives dans ma vie, je crois qu'on doit être 150 ou 200 followers. Alors je vous mets mon pseudo Twitch, donc n'hésitez pas à m'ajouter parce que dans peu de temps je referai. Alors sur ma chaîne principale YouTube ça changera pas, je resterai toujours comme ça, mais parce que de temps en temps ça me manque, voilà, je ferai des lives sur des jeux qui me font plaisir et auxquels j'ai envie de jouer. Et donc voilà, bientôt sur Twitch ça reprendra. Benoît Liagre qui me dit, que fais-tu des produits que tu testes en vidéo? Eh bien tout simplement c'est très simple, soit je les mange, et si vraiment ça m'a pas plu, ben, je les jette. Hein, voilà, je les jette dans le sens où si admettons si une boîte de conserve c'est ouvert, que personne va la manger, bon ben je peux pas la garder dans un placard, donc je suis obligé de la jeter malheureusement. Je sais que c'est un petit peu du gâchis, je suis désolé, mais bon. Et sinon, bah, je les bouffe. Hein. En principe, en règle générale, je me force et je le mange en principe. Game over, super gamer. Iras-tu dans des pays pour découvrir de nouvelles saveurs non industrielles? Je pense aux pays orientaux comme Maroc, Tunisie, Israël ou Japon, Chine, États-Unis, que tout est 3 fois plus gros. PS, j'adore ce que tu fais, ne change rien. Merci beaucoup, Game over, super gamer. Alors oui, alors ça c'est vraiment un truc qui me... voilà, le jour où j'ai plus de moyens... financier je parle, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, j'aimerais vraiment, parce que déjà je suis quelqu'un qui adore voyager, c'est vraiment, si demain on me dit voilà je te file tant d'argent, et le but c'est d'aller découvrir des pays, et découvrir leur culture, leur gastronomie, voilà, là je serais en plein kiff total, et je pense vraiment que je serais aux anges. Pas que j'aime pas ce que je fais, mais seulement parce que je suis limité au niveau, c'est toujours pareil, c'est toujours le même problème, c'est au niveau de l'argent, mais
Mais oui, ça c'est vraiment voilà, un mec que j'envie. C'est pas que je l'envie, mais je suis admiratif parce que c'est vraiment j'adore ce qu'il fait. C'est Florian Honner, tout simplement. Voilà, il va découvrir les régions françaises, il va découvrir des pays dans le monde entier pour goûter à leur gastronomie ou goûter à une spécialité locale. Et ça, c'est vraiment voilà, c'est le top, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Mais moi, voilà, moi, j'ai un petit blocage, c'est que je ne connais pas la vie de Florian Honner, mais je ne sais pas s'il est papa ou pas, mais moi en l'occurrence je le suis. Donc c'est compliqué déjà avec quand tu as 2 enfants de pouvoir partir comme ça des semaines en faisant des voyages, c'est assez compliqué. Après, je ferme pas cette porte-là et j'espère un jour pouvoir le faire parce que c'est vraiment quelque chose qui me ferait grave kiffer. Korsakov qui nous dit pourquoi tu compares l'incomparable, genre Sodebo versus Ecoplus, alors que Sodebo contre Lidl est plus logique. Merci. Ben non, pas du tout. Pas du tout, puisque moi mon but c'est de comparer des produits industriels contre donc des produits industriels de marque contre les produits industriels hard discount. Sodebo c'est un produit bien souvent, ben, c'est même pas bien souvent, c'est tout le temps des produits industriels. Et donc quand je le compare avec Ecoplus, c'est parfait. Je vois pas pourquoi. Lidl aussi c'est une enseigne discount. Et donc c'est pas plus logique Lidl que Ecoplus. Non, je comprends pas la Korsakov. D'ailleurs, j'ajoute à ce commentaire pourquoi tu compares l'incomparable. Alors justement, ça c'est comparable. Par contre, ce qui est incomparable, et d'ailleurs on me pose beaucoup cette question, c'est pourquoi tu ne compares pas des produits faits maison contre des produits Ecoplus. Là, c'est de l'incomparable. On peut pas comparer un produit fait maison contre un produit industriel. Là par contre ça n'a aucun sens, ça serait incomparable. C'est pour ça que je ne fais pas de produits faits maison, parce qu'il n'y a aucun intérêt à vous montrer par exemple des lasagnes faites maison contre des lasagnes Ecoplus. Hors sujet là par contre, ça c'est incomparable. XSDTV qui nous dit refait le super, on adore. Super Totox 97.1 ou 971, je sais pas. Tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petit? Alors quand j'étais petit, même en grandissant, j'ai toujours eu un rêve, c'était de travailler dans l'animation et plus précisément dans l'animation radio. Et puis après, je voulais enchaîner sur la télé. Mon but c'était d'être animateur télé. J'étais complètement passionné par ça, c'est toujours quelque chose qui me ferait kiffer. D'ailleurs, moi, même si j'habite dans le sud de la France, j'habite à 800 km de Paris, mais je suis monté plein de fois pour assister à toutes les émissions de télé. J'ai fait des tas d'émissions de télé, tout simplement pour voir comment ça se passait dans les coulisses, comment ça se passait un tournage. J'adore ça, c'est vraiment quelque chose qui me faisait kiffer. Et j'ai quand même réalisé mon rêve, puisque ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que j'ai vécu 2 ans sur l'île de la Réunion. J'embrasse d'ailleurs tous les Réunionnais, les Réunionnaises et les Réunionnais. Et j'ai réalisé ce rêve puisque j'ai eu, grâce à des connaissances de mon père, une personne qui s'appelle, je sais pas si je peux dire son nom, mais oui, puisque c'est un personnage public quand même, il s'appelle Grégoire Manès, qui travaille, je sais pas s'il travaille toujours, mais en tout cas qui travaillait jusqu'à peu sur Énergie à La Réunion. Et donc il avait réussi à me faire rentrer à Fun Radio Réunion. Et donc j'ai été animateur pendant un peu plus d'1 an sur Fun Radio Réunion, et ça a été vraiment une expérience incroyable. Donc je m'appelais Vincent sur Fun et je faisais l'émission du Daddy Fun le week-end et je faisais de l'accompagnement entre 9h et midi du lundi au vendredi. Plus j'étais sur RTL2 également, parce que ça fait partie du même groupe, le week-end. Donc j'étais vraiment, je passais ma vie dedans. D'ailleurs on m'appelait D-Fool, pas par rapport au nez, il y avait un peu de ça, mais aussi parce que je faisais un petit peu comme faisait D-Fool quand il était jeune. Je dormais carrément dans le studio de la radio, je passais ma vie, c'était vraiment... c'était quelque chose d'exceptionnel pour moi, c'était énorme. Vous vous rendez compte, j'avais 18 ans, j'étais déjà animateur sur Fun, RTL2, j'ai rencontré énormément de personnes, et comme vous pouvez le voir sur ces photos, c'était vraiment des souvenirs exceptionnels, et je me suis régalé, j'ai vécu des trucs de fou, des soirées de malade, et j'ai rencontré même des personnes qui aujourd'hui sont sur BFM et qui ont pourtant été là-bas. J'ai rencontré un des meilleurs amis à Manu Payette. Alors, ici en métropole on dit Manu Payet, mais c'est Manu Payette que tout le monde connaît, l'acteur voilà, qui avait démarré avec Géo, que je connais aussi, et Sébastien Follin qui faisait, que tout le monde connaît également, Sébastien Follin. Donc voilà, c'était vraiment un truc de fou. Donc j'avais réalisé ce rêve et je suis rentré en métropole tout simplement parce que j'étais en couple avec une fille que j'avais rencontrée là-bas, et elle était étudiante en droit et elle voulait revenir sur Bordeaux, parce qu'elle était originaire de Bordeaux, à la base, pour continuer ses études. Et moi j'ai dit, je quitte tout, je te suis, on y va ensemble. Yes, trop bien. Sauf qu'elle m'a quitté 48 heures avant le départ. Voilà. Donc moi j'avais déjà quitté mon taf, j'avais tout quitté, j'avais déjà les billets d'avion. Et du coup, j'ai pas été à Bordeaux, je suis rentré avec mon billet, mais ici, à Toulon. Une main devant, une main derrière, j'avais plus rien. Et donc, heureusement, j'ai trouvé un travail une semaine après être rentré.
Mais bon, ça a été horrible pour moi, c'est-à-dire de passer de la radio, de passer à des soirées de folie et machin. J'avais une petite notoriété là-bas sur l'île quand même, parce qu'il y avait des gens qui écoutaient Fun, et voilà, et je faisais plein de soirées. Et donc de passer de ça à plus de copines et plus de radio et tu reviens dans rien, waouh, ça a été extrêmement difficile. Enfin bref, c'est la vie. En attendant, si j'étais pas rentré en métropole, peut-être que je serais pas là aujourd'hui, donc c'est que du bonheur. Input Destroy, comment tu ne grossis pas avec toutes ces calories? Bah écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est ma morphologie qui est comme ça. Ouais, je ne sais pas. Mais c'est vrai que... pourtant je mange énormément. Down Hardware, t'as combien de costards chez toi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur mes vidéos, je mets que le haut, hein. Je mets que le haut du costard. Putain, de la FGRC, c'est horrible. Je suis en train de me regarder dans le retour, c'est affreux. Je mets que le haut, bien évidemment. Le bas, je mets des pantalons normaux, hein, bien sûr. Et j'ai pas énormément de vestes. J'en ai deux noires, à peu près comme celle-ci, deux noires. Une bleue et une grise. Donc en fait, j'ai que 4 vestes de costard. Par contre, les chemises, j'en ai des dizaines et des dizaines. J'en ai avoir au moins une cinquantaine. Et donc voilà. Mais sinon, j'ai pas beaucoup de vestes de costard. Alors, question très intéressante, et d'ailleurs on me l'a posée plusieurs fois, de Vincent VLLN. As-tu été amené à aimer du métal auparavant? Je le sens dans ton super. Alors écoutez, mais alors absolument pas. Et d'ailleurs, moi je suis pas trop difficile en termes de musicalité, je sais pas si ça se dit. J'écoute un petit peu tout, enfin, voilà, je suis pas difficile, mais alors s'il y a bien un truc que j'ai horreur, c'est le métal. C'est vraiment, j'ai horreur de ça, j'en ai jamais écouté. Si, j'en ai déjà écouté, c'est pour ça que je peux dire d'ailleurs que j'ai horreur de ça. Mais non, mais c'est absolument pas. Le super, et je sais pas d'où il vient d'ailleurs. Parce que si vous regardez des vieilles vidéos à moi, je le faisais pas, je disais super normalement, et puis au fur et à mesure il s'est de plus en plus énervé le super, tu vois, voilà, c'est la seule explication. Julien de Campos, je te suis depuis 2-3 mois, je suis totalement accro à tes vidéos, c'est simple mais bien fait, bien fini. Et t'es une vraie personnalité à part entière, j'aime beaucoup, et n'hésite pas à inviter des guests connus ou non, comme avec ta femme, très jolie en passant. La bise, continue comme ça, bisous de Marseille, bon appétit. Merci énormément Julien pour ton commentaire. Alors je vais le découper en 3 parties. Tu es totalement accro. Bah écoute, franchement merci. Jamais j'aurais pensé qu'on puisse être accro à mes vidéos. Je suis une vraie personnalité. Bah ouais, c'est ce que j'ai essayé de créer. Et d'ailleurs après je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi le costard. N'hésite pas à inviter des guests. Alors bah, déjà pour que les guests connus puissent venir avec moi. Il faudrait que je pèse un petit peu plus dans le game déjà sur YouTube. Pour l'instant je suis insignifiant. Et des guests non connus, il y a eu Azaï, GouVHD qui malgré tout commence à être connu maintenant. Mais voilà, et donc s'il y a des personnes un jour qui veulent faire des collabs avec moi, ou des vidéos, pas des collabs mais des vidéos ensemble, n'hésitez pas à me contacter. Pourquoi pas? Ah ben tiens justement, Azaï que je parlais il y a quelques instants me pose une question. Quand vas-tu regarder un tuto pour faire les nœuds de cravate? Ah ben là ça tombe mal, aujourd'hui j'ai mis le nœud pape, tu vois Azaï. Mais c'est vrai que c'est vrai que j'ai du mal avec les nœuds de cravate. Ça a toujours été la merde. Je sais pas pourquoi, mais je n'y arrive pas. Ah mais tiens donc, Ratus qui nous pose la question, que penses-tu d'Azaï? Azaï, c'est un ami, voilà, c'est un ami. Je l'ai connu par le biais de P1 à la base, et puis je l'avais rencontré la première fois à la Paris Games Week l'année dernière. Et puis on s'est parlé pendant des mois, et puis bon, maintenant c'est un ami. Voilà, c'est une personne très très sympathique, extrêmement sympathique et extrêmement sincère, une personne vraie. Voilà. D'ailleurs, je vous recommande d'aller voir sa chaîne, elle est en description pour ceux qui ne le connaissent pas. J'aime beaucoup cette personne. Gamer du 08 qui pose une question qui a été posée également plusieurs fois. Comment fais-tu ta journée, famille, YouTube, etc. Sinon, continue tes vidéos, elles sont géniales, je rigole à chaque fois. Merci beaucoup, Gamer du 08. Alors, comment je fais ma journée, famille, YouTube, etc. Alors, tout simplement, moi... il y en a quelques-uns qui le savent, mais là où je tourne mes vidéos, c'est-à-dire que là il y a le fond vert, donc je suis devant mon setup, et puis je tourne mes vidéos juste à côté, là, à 3 mètres, où il y a le canapé et mon décor. Mais c'est un studio, hein, c'est-à-dire que je paye un loyer tous les mois. C'est un vrai studio, c'est-à-dire que je peux vraiment y vivre si je veux à l'année, mais c'est un studio que je me sers pour tourner mes vidéos. Tout simplement parce que chez moi j'ai pas la place, voilà, parce que ça prend énormément de place. En fait il me faut un appart pour mettre tout mon matos, donc voilà, donc en fait je me lève le matin comme si j'allais au travail, je me lève le matin et je viens au studio
et je tourne mes vidéos, je les monte, je fais, voilà, je cherche mes idées, j'écris des vidéos, enfin j'écris encore non parce que j'écris jamais mes textes, mais je veux dire, voilà, j'écris des idées, voilà. C'est un travail comme je pourrais aller travailler à Leclerc, voilà, tout simplement tout ce qui est le plus banal. Et quand j'ai fini, le soir, ben, je rentre chez moi, tout simplement, et je profite de mes enfants. Et puis en règle générale, le week-end, je ne tourne pas de vidéos. C'est-à-dire qu'elles sont tournées en avance, bien sûr. Je ne tourne pas de vidéos, donc je profite avec ma famille. Voilà, c'est magnifique. Nicolas, combien de temps tu mets pour tourner, monter, sortir une vidéo? Est-ce que tu prends de l'avance sur tes vidéos? Combien de temps je mets pour tourner, monter sur... Alors, pour tourner une vidéo, d'ailleurs, je vais remettre les pendules à l'heure directe, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, tu fais exprès à chaque fois de dépasser les 10 minutes pour avoir la double monétisation. » Alors déjà, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Je veux dire, à toutes les personnes qui ragent parce qu'on fait des vidéos de plus de 10 minutes, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je veux dire, vous payez pas pour nous regarder, je veux dire, c'est gratos. C'est gratuit pour vous, on va pas regarder une pub de 10 secondes, ou même pas, des fois 5 secondes désactivables. Je veux dire, nous, c'est notre gagne-pain, donc je veux dire, c'est pour ça qu'on essaye souvent de faire des vidéos de plus de 10 minutes. Mais sachez que moi je ne calcule pas à l'avance, c'est-à-dire que si la vidéo fait 7 minutes, elle fera 7 minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je tourne une vidéo, c'est des vidéos de dégustation, donc je mange réellement, et le 3/4 de la vidéo c'est cuté, c'est coupé, parce que je veux dire, je suis là en train de manger. Voilà, donc je veux dire, il n'y a rien d'intéressant. Donc sur une vidéo qui va durer 10-12 minutes, en fait, il y a entre 30 et 50 minutes de tournage. Voilà, donc après, une fois que j'ai, mettons, on va dire 45 minutes de rush, ce qu'on appelle, 45 minutes de vidéo, je les mets sur mon logiciel de montage, et après je fais le montage du début jusqu'à la fin pour arriver à une vidéo voilà, assez fluide, dynamique. J'essaye de donner une certaine dynamique, voilà, que ce soit intéressant à chaque moment, qu'il n'y ait pas trop de moments de blanc, pas trop de moments inintéressants. Et bien souvent, elles font entre 11 et 15, 16 minutes des fois. Voilà, mais c'est malheureusement, je peux pas faire autrement. Des fois, même je suis à 10 minutes 30 et je me dis putain, il faudrait que... Je vous jure que des fois, je pense à ça, parce que sinon, je me dis, voilà, ils vont encore dire, ouais, tu fais exprès de dépasser les 10 minutes. Donc des fois, j'essaye de gratter encore 30 secondes pour dépasser en dessous des 10 minutes, mais des fois, c'est impossible, parce que sinon, je veux dire, la vidéo n'aurait plus aucun sens, parce qu'il manquerait un morceau, un truc comme ça. Donc voilà, ça c'est pour le tournage, à peu près entre 30 et 50 minutes, des fois 1 heure. Pour monter, c'est pareil, ça dépend, ça peut prendre de 2 heures à 3-4 heures, ça dépend, hein, voilà. Et sortir une vidéo, bon ben voilà, sortir une vidéo, c'est le temps de mon débit internet, le temps de l'upload, et puis elles sont tournées à l'avance, hein, bien sûr, pour répondre à la fin de ta question. En règle générale, j'essaye, donc je sors 3 vidéos par semaine, je les fais sur 2 jours, et puis après le reste de mon temps, j'ai du temps libre. Mais c'est pas toujours le cas, donc des fois je fais un jour oui je tourne, un jour non, un jour oui je tourne, un jour non. Voilà, et c'est assez, ça me permet d'avoir du temps libre pour faire autre chose, quoi. Mais sinon, pour tourner une vidéo, si vraiment, mettons, je suis dans l'extrême urgence au niveau du timing, si je dois sortir une vidéo le jour même, ben, je viens à 7h du matin, je tourne la vidéo, je la monte et je la sors pour 16h45, ça m'arrive. Et c'est faisable en une journée, quoi. Les amis, on arrive à la question fatidique. Pourquoi le costard? Pourquoi ce personnage? Pourquoi ce pseudo? Question qui m'est posée, qu'on me pose tous les jours, et que là pour la FAQ on m'a posé des dizaines voire des centaines de fois. Je vais vous répondre tout simplement. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours aimé être bien habillé, enfin je veux dire toujours, non pas toujours, mais il y a eu une époque où d'un coup j'ai eu un déclic et j'ai toujours aimé bien me saper, mais ça n'a rien à voir avec le fait que je m'appelle le costard. Alors si je m'appelle le costard, c'est tout simplement parce que j'ai travaillé, alors écoutez bien parce que c'est un rapport direct mais indirect également. Juste avant que je crée ma chaîne YouTube, c'est-à-dire il y a 1 an de ça, je l'ai créé en mars 2018, ma chaîne. En fait, je l'ai créée en janvier, mais j'ai rien fait jusqu'à mars. J'ai sorti ma première vidéo au mois de mars. Mais avant ça, je travaillais, j'étais croque-mort. Voilà, je travaillais dans les pompes funèbres. Et donc, dans les pompes funèbres, on est habillé en costard, hein, tout simplement. Et il y a arrivé un moment où j'en ai eu marre de travailler dans les pompes funèbres. Et ça me trottait, l'idée me trottait, je voulais lancer ma chaîne YouTube, mais j'avais pas d'idée. C'est-à-dire que j'avais les idées, je savais que je voulais faire du stream pour commencer, faire du stream, faire des lives et tout. Mais je me suis dit, si je me lance sur YouTube, déjà que je suis pas très bon dans les jeux vidéo et qu'en plus j'ai aucun personnage, aucune identité, ça marchera pas. Et un jour, j'étais chez moi et
j'étais en train de regarder un streamer américain. Je ne sais absolument pas pourquoi, c'est vraiment le destin, parce que je regarde jamais de streamer américain. Et là, j'étais tombé sur ce mec qui était en live, et je le vois, il était en train de jouer, c'était pas Fortnite, c'est un autre jeu, et il était exactement comme je suis là, c'est-à-dire il était en costard, nœud pape, petite chemise hyper stylée, et je le regarde, et moi en plus, ça faisait pas longtemps que j'étais rentré du boulot, j'avais enlevé ma veste de costard, mais j'avais encore la chemise et tout, tu vois, et je le regarde, et je me dis, mais c'est exceptionnel. J'ai été sur sa chaîne pour voir un petit peu ce qu'il faisait, et il se trouve qu'il était jamais en costard, là c'était vraiment un hasard. Je me suis dit, bah attends, j'ai regardé un petit peu sur le YouTube français si ça existait pas de personnage en costard. Je me suis dit, mais attends, ça pourrait être énorme. Tu veux faire du jeu vidéo, et le gros cliché du geek, vous savez, le geek, le mec qui joue aux jeux vidéo, c'est quoi? En règle générale, c'est le gros porc dégueulasse avec son burger, sa grosse canette de coca, t-shirt dégueulasse qui transpire, tout dégoulinant. Ça, c'est le cliché de base. Ça veut pas dire que c'est la vérité, mais le cliché du geek. Vous voyez, on l'assimile souvent à ça, au mec qui s'entretient pas et qui passe sa vie dans sa chambre. Moi, je me suis dit, pourquoi pas faire l'opposé? C'est-à-dire que moi, je suis un geek, mais je suis hyper classe, bien habillé. C'est-à-dire le geek classe. Voilà. Et à la base, c'est arrivé comme ça. Et surtout que, voilà, comme je vous disais, moi je travaillais dans les pompes funèbres, j'étais toute la journée en costard, et ça me faisait chier d'arrêter ce boulot, parce qu'en fait, je me sentais bien en costard. Et donc je me suis dit, voilà une excellente idée, quoi. C'est-à-dire que je peux garder mon costard, tout en arrêtant les pompes funèbres, et je me fais plaisir en jouant aux jeux vidéo, et ça peut être un personnage à part entière, c'est vraiment une vraie identité. Et je me suis dit, pour le nom, on va pas se faire chier, le costard, hein, voilà. Il y a des personnes qui me disaient au début, je me rappelle, ouais, tu fais ça parce qu'il y a la cagoule. Hors sujet, quoi, rien à voir. Et voilà, le costard, il est arrivé comme ça, tout simplement parce que je voulais créer un personnage autour du jeu vidéo, un geek bien habillé. Voilà, et depuis, c'est resté le costard. Et voilà. Et alors, pourquoi le welcome tout le monde? Parce que ça aussi, on pose souvent la question. Pourquoi le welcome tout le monde? Tout simplement parce que quand je faisais de la radio sur Fun, je démarrais toujours mes émissions par welcome tout le monde, soyez les bienvenus sur Fun Radio. Voilà, je démarrais toujours mes phrases comme ça. Welcome tout le monde, soyez les bienvenus sur Fun. On est ensemble aujourd'hui jusqu'à midi pour écouter du son dance floor, machin, tout ça. Voilà. Et en fait, j'ai gardé ce début de phrase. Alors bien sûr, je disais pas welcome tout le monde, c'est le costard hein, sur Fun, mais je disais welcome tout le monde, soyez les bienvenus sur Fun. C'est Vincent, je vous accompagne jusqu'à midi. Et voilà, donc du coup, j'ai gardé ça. Et pour le super, ça je sais pas du tout, comme je le disais tout à l'heure. Mais voilà un petit peu pour la petite histoire du welcome tout le monde et du costard. Putain, l'élève GRC, c'est vraiment de ce qui est le plus dégueulasse. Je suis désolé les gars, mais... Bon ben les amis, voilà, c'est la fin de cette vidéo qui était assez longue. Enfin je sais pas, parce que là j'ai pas encore fait le montage, parce que je suis en train de la tourner. Mais au vu de ce que j'ai enregistré, on verra ce que ça donne. Mais là pour vous dire par exemple, là il y a 45 minutes de tournage. 45 minutes. Et comme j'ai beaucoup parlé, ça me fait un petit peu peur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de blanc. Je me dis que la vidéo, si elle dure 40 minutes, ça va être compliqué. Mais bon, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si vous êtes encore là. Et puis, je vous remercie énormément, et c'est vraiment énorme. Et puis voilà, j'ai pas de mots. Merci, à part merci. J'espère qu'on va continuer, que c'est que le début. Et puis voilà, les amis, je vous fais la bise. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau live sur Twitch. Je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ah, les amis, j'ai oublié un petit truc, oui, les gagnants du Coca-Cola Pêche. Alors pour ça, comme j'ai oublié de l'inclure dans la vidéo, je vous ai fait une vidéo sur Instagram directement où j'annonce les gagnants. A tout de suite, bisous.